Escrow fait référence aux dépôts, en particulier aux documents ou aux fonds qui sont conservés jusqu'à ce que les conditions de l'escrow soient remplies. Il s'agit d'un document juridique dans lequel une tierce partie détient les actifs pendant la période où les conditions de l'accord ont été finalisées par les deux parties concernées. Il peut s'agir d'un bien immobilier, d'argent ou de toute autre forme d'actif. Il est utilisé pour protéger ou transférer des biens commerciaux ou personnels. Il peut s'agir de propriétés intellectuelles ou d'actifs commerciaux. Les services escrow sont généralement liés aux transactions immobilières. Voyons comment les services escrow aident dans le domaine de l'immobilier. Escrow agit comme un médiateur dans l'immobilier entre les participants impliqués dans la transaction, la compagnie de titres, les agents, les prêteurs, les vendeurs et les acheteurs. Escrow sert de lieu de rétention pour les documents, les instructions et les fonds qui sont essentiels pour l'achat d'une maison. Il comprend les fonds des acheteurs pour les acomptes, les fonds des prêteurs ainsi que les documents pour le nouveau prêt et l'acte de propriété du vendeur. Lorsqu'un acheteur fait une offre et que le vendeur l'accepte, l'acheteur doit démontrer sa bonne foi en versant un dépôt en espèces. Si les conditions de la vente semblent favorables mais que l'acheteur n'accepte pas de conclure l'affaire, l'escrow remet les dépôts en espèces au vendeur en guise de compensation pour le retrait de la propriété du marché, estimant que le processus d'achat est terminé. La convention d'entiercement doit proposer soigneusement ce qui constitue et ne constitue pas un événement de libération. L'accord doit également indiquer clairement les procédures de règlement des litiges. Le dépôt fiduciaire commence par la remise du contrat d'achat par l'agent immobilier et le dépôt de l'argent par l'acheteur à la société de dépôt fiduciaire. La société délivre les instructions initiales préparées ainsi que les documents connexes. Une fois le contrat d'achat signé et les dépôts effectués, l'acheteur fait une demande de prêt hypothécaire. Une fois le prêt approuvé, des instructions sont établies par le prêteur qui précisent les conditions dans lesquelles on peut débourser les fonds. Les frais de clôture liés à la transaction dépendent de divers facteurs. Les commissions immobilières sont généralement payées après la clôture du séquestre à partir des recettes du vendeur. L'assurance titre est un autre élément réglé au cours de la transaction. Les différentes étapes de l'aide apportée par les services de séquestre dans le domaine de l'immobilier ont pour but de garantir la tranquillité d'esprit des acheteurs, des vendeurs, des agents immobiliers et des prêteurs.